Bonjour à tous, voilà donc je vous fais un petit audio pour vous parler justement des termes hébraïques employés dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'hébreu ou qui ne connaîtraient pas la Kabbale, je vous invite à chercher sur le sujet. J'ai employé 4 mots qui sont donc en rapport avec les 4 éléments et qui sont donc en rapport avec les 4 directions cardinales, en rapport avec les 4 saisons, les 4 tempéraments et surtout en rapport avec l'énigme initiatique du sphinx. Le sphinx est donc ce composite de faces humaines, aux ailes d'oiseau, aux pattes de lion et aux flancs et la queue de taureau. C'est un résumé initiatique, hermétique, de la constitution occulte et véritable de l'homme, c'est-à-dire Gouf, son corps physique, Nefesh, qui est sa vitalité, et à la fois le médiateur entre l'inconscient inférieur et le corps, donc les basses fréquences du corps astral ou émotionnel, sentimental, passionnel. Le taureau représente donc Gouf, le corps physique, et Nefesh représente le feu ou la fougue du lion, la force, l'énergie médiatrice. Après, en plus, dans Nefesh, mot hébreu, nous retrouvons le mot Esh, qui veut dire feu. En hébreu, le mot homme est Ish, qui peut être rapproché également de Esh, qui signifie encore une fois le feu. Que veulent dire les anciens avec ça? C'est que l'homme possède un feu intérieur, l'énergie électromagnétique qui se densifie au-dessus de ces 2 corps inférieurs qui sont donc, ou plutôt les 3 corps, mais comme le corps éthérique est un médiateur entre 2 corps, nous pouvons dire qu'il appartient aux 2, au corps physique et au corps astral. Au-dessus, nous retrouvons les essences supérieures. Avec l'aigle, nous atteignons la région du mental, de la conscience de soi, de son ego, de sa rationalité ou de sa mysticité. Retrouvons donc le corps mental et les prémices du corps causal. Corps causal signifiant les raisons de l'être et l'agglomération de ces successives impressions et accumulations d'expériences dans son évolution. Au-delà de ce corps ailé se trouve l'ange que nous pouvons appeler donc Neshama. Cette âme est donc la partie spirituelle de l'être. Comme diraient les courants hindous, sa buddhi et son atma, c'est-à-dire les plus hautes vibrations de l'entité existentielle. Ce qui signifie donc que le corps de Neshama est le véhicule spirituel de l'homme, c'est-à-dire
son être unificateur, sa partie semblable à l'univers, semblable aux autres neshamas. Quand l'homme atteint les perceptions de ce plan, il est dans la contemplation de l'unique qui est au-delà de Keter, la couronne dans l'arbre kabbalistique. L'être rejoint le non-être. Il est important de comprendre que les quatre entités du sphinx, ou les quatre parties, sont la constitution de tout être humain. Mais la majorité ne vivant que dans le corps physique du taureau et l'âme animale et passionnelle du lion. Il y a des intellectuels qui arrivent aux régions de l'aigle et du corps mental résonnant et gothique, conscience de son individualité. Cette illusion factice perd bien des gens aussi, car ils sont froids. Ils décortiquent, analysent, catégorisent, divisent et ne voient pas l'union derrière. Ils vivent dans l'intellect et oublient le sentiment. Entre ceux qui vivent dans le sentiment sans intellect et ceux qui vivent dans l'intellect sans sentiment, il n'y a que très peu de différence, si ce n'est que ceux qui vivent dans l'intellect s'épargnent plus de douleur que ceux qui vivent dans les sentiments. Car les sentiments et les passions, les émotions mènent souvent au drame, le désir étant fictif et attachant, c'est-à-dire rendant dépendant l'objet sujet, en devient un dialogue éprouvant. Mais l'homme n'en prend pas conscience et réagit automatiquement aux impulsions sensorielles ou émotionnelles qui l'animent sur un moment donné. Si l'homme de sentiment rejoignait quelque peu l'aigle du corps mental, il prendrait conscience par raisonnement que certaines passions devraient être évitées et qu'au contraire d'autres devraient être vécues ou assimilées. Il est important aussi de comprendre que très peu de personnes ont atteint le stade de l'ange. Il y a une poignée de personnes dans ce monde qui rencontrent les prémices de ce sixième corps sur le septénaire hindou, la Bouddhi, le Christ, Krishna, le troisième œil, l'ouverture des perceptions extrasensorielles. Quand l'homme atteint ces perceptions occultes, ses facultés s'amplifient, sa temporalité s'évanouit. Il entre dans l'éternité de son être. Il comprend que son ego n'est qu'un leurre, qu'un masque, comme il en a porté plein d'autres avant, et qu'il risquerait d'en porter encore d'autres si le destin du karma, du Dieu ineffable, lui le préconise ou l'oblige pour son devenir et sa maturité. Quand l'homme atteint ces perceptions-là, il devient libre du joug matériel, car il comprend que sa pensée est créatrice et résonante, vibratoire, pulsatrice, transmissible et suggestive. L'homme décuple ses pouvoirs.
Il y a bien des gens en ce monde qui ont conscience de tout ce que je vous explique, mais ils l'emploient à des fins manipulatrices. Moi, je la préconise comme salvation, car il n'y a pas de sauveur externe. On est notre propre sauveur, car chacun est le Christ en soi. Comme il dit, le royaume de Dieu n'est pas autour de vous, il est en vous. Et nous ne parlons pas d'un Dieu anthropomorphe aux signatures caractérielles humaines. Parlons d'une chose que notre petitesse de perception ne pourrait concevoir. Il n'y a que très peu d'élus pour transmettre ce genre de paroles et très peu pour en recevoir la compréhension. Cela est dit par des milliers et des millions, des milliards d'années temporelles. Il est dit que le monde n'a pas commencé hier et qu'il ne finira pas demain. Et pourtant, si, car le passé, le présent et le futur sont à la fois en même temps. Il est difficile pour le mental général de percevoir l'intemporel, les relations entre ces nuances abstraites. Pour cela, la méditation, la contemplation, vous devez prendre conscience de votre inconscience. C'est bien là l'union des opposés. La nuit et le jour se marient dans la pénombre et engendrent l'équilibre. Comprenez le pouvoir qui vous habite. Comprenez le pouvoir qui habite les autres. Et vous serez sur des sentiers qui vous mèneront à la compréhension de ce magique but qu'est l'initiation. Je vous conseille donc de méditer sur ce nombre 4 qui représente le carré, la quadrature du cercle et donc l'espace matérialisé. Comprenez les 4 angles de 90 degrés, symbole du maître maçon, formant le 360 degrés du cercle, 36 étant 666, car c'est sa valeur secrète. Comprenez l'importance numérologique et symbolique. Et dans les moments de doute et d'incertitude, ne vous découragez pas, car la vie et le destin se montrent cléments aux âmes bienfaisantes et volontaires. Je vous souhaite bonne continuation entre ici et au-delà. Portez-vous bien.